Alors, je vais faire cette vidéo pour répondre à Darkness par rapport à un commentaire qu'il m'a mis sur une vidéo où il dit que le paradis correspond à la tête du Créateur et les enfers correspondent aux pieds du Créateur. C'est pas du tout ça. Alors, les enfers correspondent aux pieds, oui, mais le paradis ne correspond pas à la tête. Le paradis correspond au cœur. Sachez bien faire la part des choses. Le Créateur est tout ce qui est. Il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Et si vous ne croyez pas en l'omnipotence, en l'omniprésence et en l'omniscience, c'est que vous ne savez pas vous connecter au monde invisible de la création. Et donc, à Dieu. À l'Esprit de Dieu, qui est impalpable. Donc, Dieu, c'est la totalité. Il est à la fois le paradis et les enfers. Donc, la tête est le divin. Mais la tête du divin est à la fois les enfers et le paradis. Seth et Horus. Pas Skemti, d'où mon pseudo. Les deux puissants, Seth et Horus. Le bien et le mal. Je vais vous montrer une photo du plus haut degré de réalisation spirituelle sur Terre qu'il puisse y avoir. Chez les pharaons, nous avons ici Ramsès III. Qu'importe qui est le pharaon, ce qui compte, c'est ce que nous avons devant nous. À gauche, Seth. À droite, Horus. Qui pose la main sur la tête du pharaon. L'un à gauche et l'un à droite. Il unit le bien et le mal. Il incarne l'être cosmique, qui unit les contraires. Le divin a tout créé. Il n'est pas uniquement le paradis. Il est à la fois le paradis et les enfers. Donc quand on est dans une version infernale de la création, on est dans une version féminine, dualiste. Et donc les poissons, le signe des pieds. En astrologie, c'est les pieds, les poissons. Les pieds, c'est les enfers. La fondation de la maison, la fondation de l'édifice. Parce que la base de la création démarre depuis les enfers. D'accord ? Mais elle ne se sépare pas des enfers. Elle crée le paradis, mais elle ne se sépare pas du paradis. D'où, à la fin, la totalité est le paradis et les enfers qui font la création. D'accord ? On ne peut pas se séparer de nos fondations, qui sont les enfers de la création. Donc, ce qu'il faut faire la part des choses, c'est que le Christ, c'est le cœur, donc le paradis christique, hein, le masculin, le signe du lion en astrologie, les pieds, le signe des poissons, féminin, Jeanne d'Arc. D'accord ? Donc, quand on est dans une version infernale de la création, on s'oppose au paradis, on est dans la dualité féminine, et quand on est dans une version où on est dans le paradis, le cœur, on est dans une version masculine de la création, où on va s'opposer aux enfers de la création. Mais on est toujours dans une version de dualité entre l'obscurité et la lumière. Parce que le divin n'est pas uniquement l'obscurité, il n'est pas uniquement la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut, il était dans l'obscurité pour avoir créé la lumière. Il est donc né de l'obscurité et non de la lumière. Donc le divin incarne à la fois l'obscurité, les enfers, et la lumière, sa création. Il a créé la vie, le cœur, comme il a créé le Christ. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qu'on perçoit de la création et ce qu'il en est. Il faut faire la part des choses entre les donneurs de leçons et les enseignants spirituels. Parce que Paskemti signifie l'union des deux puissants. Je suis cette union-là. Parce que je suis passé par le sacrifice, par la soumission, par l'humiliation. Et j'unis les contraires, les forces contraires du divin. J'unis le divin. Je suis le divin incarné. Je suis connecté au corps non pas par le sternum, comme l'esprit de l'homme, mais par la colonne vertébrale, comme l'esprit du pharaon. La couronne rouge de Basse-Égypte, Horus, et la couronne blanche de Haute-Égypte, Seth. Les deux puissants, pas Skemti.